Le Seigneur soit avec vous. Ce 5e dimanche de Carême nous interroge et nous enseigne. Le message principal est celui-ci. Jésus donne la vie. Ce dimanche nous interroge sur la relation de Jésus avec cette famille de Béthanie, l'unique famille dans laquelle il se rend au moins officiellement par 3 fois. Quand Marie, à ses pieds, l'écoutait et que Marthe s'affairait au service, quand il ressuscita Lazare, dans l'épisode que nous écoutons ce dimanche, et quand Marie lui verse du parfum de grande valeur juste avant sa mort et que Judas en fut jaloux. Les évangélistes parlent ouvertement de son amitié avec cette famille. Et l'évangile d'aujourd'hui mentionne 2 fois. Jésus aimait Marthe, sa sœur, ainsi que Lazare, leur frère. Et quand Jésus pleure par compassion avec Marie et ses accompagnateurs, les Juifs disent « Voyez comme il l'aimait ». Je dis que ces aspects nous interrogent parce que cette dimension sentimentale humaine de Jésus n'est pas si abordée dans nos interprétations canoniques de la parole de Dieu. À chacun donc de demander au Seigneur l'intelligence nécessaire que donne l'Esprit Saint dans sa grande souveraineté pour comprendre. Ce dimanche nous enseigne. L'enseignement porte sur le dialogue de Jésus avec Marthe. Je nous invite à y réfléchir aujourd'hui. Jésus met Marthe à l'épreuve de la foi qui obtient la vie concrète, qui obtient le miracle palpable. Jésus fait comprendre à Marthe que son frère vivra, mais Marthe ne semble pas comprendre ce qui va se passer. Elle croit en la parole de Jésus à la manière d'une croyance populaire et imaginaire, une sorte de croyance qui ne semble pas avoir de réalisation ici-bas. Jésus s'en rend compte et il lui demande si elle croit vraiment en lui. Elle lui répond « Oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ. » Mais en vérité, Marthe n'avait pas encore compris complètement la question de Jésus, puisqu'à la tombe, quand Jésus demande d'enlever la pierre, elle s'inquiète. « Ça fait 4 jours, il doit sentir, » dit-elle. La réponse de Jésus, cette fois, ne laisse aucun doute. « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et si nous aussi, nous étions un peu comme Marthe, combien de personnes parmi nous demandent au Seigneur sa grâce et en même temps ne pensent pas qu'il soit capable de nous la donner ici-bas? La meilleure expression de notre manque de foi, bien souvent, bien sûr, s'exprime autour de l'expression suivante: que la volonté de Dieu soit faite. Une sournoise manière d'affirmer quelquefois qu'il n'y a plus de solution. Comment pouvons-nous remplir nos cœurs d'incertitude quand le Seigneur est prêt à réaliser pour nous concrètement sa grâce? Jésus aujourd'hui pose la question à chacun d'entre nous. Crois-tu vraiment que je puisse faire ceci pour toi? Si nous répondons rapidement à la Marthe, il nous sera difficile d'obtenir la grâce palpable. Mais si nous apprenons la confiance aveugle nécessaire, alors Jésus nous fera voir la gloire de Dieu. Puisse cette gloire de Dieu se manifester pour chacun de nous ici-bas d'abord, avant de s'accomplir définitivement au ciel. Ainsi soit-il. Amen.